Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle, bon, je vais pas parler un petit peu de ma stratégie, mais plus réagir à l'actualité. De toute façon, je pense que si vous êtes un peu intéressé à la finance, vous l'avez vu passer, mais donc l'Assemblée nationale a donc décidé d'augmenter la fameuse flat tax qui était à 30% à maintenant donc 33%, en fait, en augmentant tout simplement en fait, le taux qui était de 12,8 à 15,8. Donc pour l'instant, le PEA n'est pas impacté, mais bon, vous inquiétez pas, hein, tous ceux, enfin je vois certains commentaires qui disent on s'en fiche, c'est pas le PEA, c'est pas important. C'est la première étape, hein, mais ça va le faire. Le PEA va suivre. J'ai déjà vu, donc il y a des projets de loi notamment qui sont issus du NFT, du NFP, pardon, où justement bah, eux souhaitent taxer justement le PEA. Ils considèrent que c'est de l'argent dormant, parce qu'en effet, tant qu'on retire pas, on n'est pas taxé. Donc forcément, bah, que c'est absolument horrible et que c'est évidemment à cause de ça que l'économie va mal. Il n'y a absolument pas d'autres raisons. Il faut surtout pas se remettre en cause. Donc vous inquiétez pas, le PEA va y passer. Enfin là, c'est quand même un chamboulement assez important. Donc voilà, donc c'est cet amendement déposé par un député MoDem, donc Jean-Paul Mattei. Donc bon, j'ai envie de dire, à son physique, on voit qu'il est bien plus proche de la retraite que du début du travail. Donc envie de dire, voilà, un choix évidemment très égoïste, hein, mais finalement il se dit, bon bah de toute façon, moi, j'ai travaillé, ça se trouve, il a lui-même investi en bourse, il a profité des très beaux rendements, mais il se dit, bon bah maintenant, je peux en vivre très confortablement. Bah écoutez, je vais un petit peu taxer ceux qui voudraient justement arriver à cette indépendance financière. Donc c'est très inquiétant parce que c'est un projet de loi qui est même pas déposé par, on va dire, le NFP, un parti à gauche, voire très à gauche. C'est quelqu'un du MoDem, donc quelqu'un du centre. Donc on voit qu'on plonge totalement là-dedans. Je vous ai montré voilà, l'amendement pardon, qui est ici. Donc voilà, on passe de 30 à 33%. En fait, voilà, on passe cette fameuse, alors je sais plus ce que c'est, mais c'est le prélèvement qui était de 12,8, on le passe à 15, voilà, le fameux impôt sur le revenu, c'est marqué juste en dessous. Mais voilà, je réagissais parce que je dis que c'est quand même important. Bah, peut-être que les gens un peu commencent peut-être à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Que bah, plutôt que de remettre en cause et se dire bah, c'est quand même marrant, on taxe, on est un des pays qui taxe le plus et il y a plein de problèmes, enfin, on est encore en déficit, bah, plutôt que de se dire bah, c'est peut-être qu'il y a des petits problèmes, bah, non, non, c'est qu'il faut encore augmenter les taxes. Sans doute que 50% c'est pas assez. Et puis donc je sais pas si vous avez vu, parce qu'évidemment il y a la grande nouvelle de la flat tax à 30%, donc tous les investisseurs ont un petit peu regardé. Mais il y a aussi un autre amendement qui est passé et qui va être la taxation des super dividendes. Et qui là montre à quel point en fait ils sont complètement déconnectés parce que de manière très simple, les entreprises vont contourner ça. En fait, c'est que si jamais donc une entreprise va augmenter de manière très rapide son dividende, donc là il parle d'une augmentation supérieure à 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021, bon bah là il y a une super taxe qui va apparaître. Bon bah qu'est-ce que va faire l'entreprise? Ils vont simplement un peu diminuer ce dividende ou l'augmenter moins rapidement que ce qu'ils pourraient, parce qu'ils disent bah ça sert à rien de l'augmenter parce qu'on va payer des taxes dessus, donc on va l'augmenter de manière très douce, hein, voilà, comme c'est une moyenne, il faut qu'elle soit supérieure à 20%. Bah, tous les ans, ils vont l'augmenter tranquillement de 5 à 10%. En fait, ils vont suivre un peu l'inflation. Donc, on va dire au moins l'avantage, c'est que si vous touchez des dividendes, toutes les années, ils devraient augmenter au moins autant que le coût de la vie, voire un peu plus. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment très démoralisant. Et encore une fois, bah, ça va aussi venir faire pâtir toutes les entreprises françaises. Donc en fait, je pense de plus en plus, et je l'avais déjà abordé dans ma vidéo juste avant, mais vraiment investissez aux États-Unis, notamment via le PEA, en prenant soit des ETF type Nasdaq, S&P 500, voire vous faites comme moi des ETF à effet de levier pour croître le plus rapidement possible. Mais en fait, investissez tout aux États-Unis. Là, j'ai vu un tweet qui était passé, mais c'est la réalité, c'est qu'on a aux États-Unis, là, on a eu SpaceX où ils ont réussi à faire atterrir, à réceptionner une fusée toute seule et tout, alors que bah voilà, nous en France, on en est là à taxer, et donc grâce à ce cher Monsieur Mattei. Donc voilà, donc petite vidéo juste pour réagir et pour dire, bah, de toute façon, la France, ça va aller de mal en pis. Donc si vous investissez, investissez encore via le PEA, parce que pour l'instant, on n'a pas toutes ces choses-là, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais surtout, investissez vraiment en dehors qu'en France, parce que ça va devenir un bourbier sans fin. Voilà, merci beaucoup.